À s'entraîner avec k de x. Alors, on observe k de x? Il y a du ln. Donc, ce qui est dans le ln devrait être strictement positif. Et puis, il y a une racine, donc le radicande, c'est-à-dire le ln de x2 moins 3x plus 2, devra lui aussi renvoyer des valeurs positives. Donc, on peut déjà écrire ça. Pour une variable x, être dans le domaine de définition, c'est parfaitement équivalent à ces deux conditions. On observe, alors ça, on sait résoudre avec le delta, mais finalement, ça positif, c'est que x2 moins 3x plus 2 est supérieur à 1, cette quantité. Et donc, si elle est supérieure à 1, elle sera strictement positive. Donc, ce serait une perte de temps de résoudre cette inégalité. En vérité, cette condition-là va forcément créer que celle-ci sera vérifiée, et donc elle est suffisante. Nécessaire et suffisante. Et donc le système peut se résumer à une seule inéquation, x2 moins 3x plus 2 supérieur ou égal à 1, une seule inégalité. Et en rangeant, on se ramène à ce polynôme positif. Et ça, on commence à avoir l'habitude. On va essayer de le faire rapidement. Quand je regarde vite fait, je ne vois pas de racine évidente. Il n'y a pas 1, il n'y a pas moins 1. Et du coup, j'ai fait le delta. J'ai trouvé deux racines. Et comme le coef dominant est positif, eh bien la positivité aura lieu en dehors des racines, à l'extérieur. Et comme on a le droit d'être égal à 0, les racines, on les inclut. On peut donc continuer à s'entraîner avec la fonction m de x. Alors, on l'observe comme d'habitude. M de x est une fraction et il y a une racine. Il y a donc deux conditions. Le dénominateur ne doit pas s'annuler. Et le radicand ici doit renvoyer des valeurs positives ou nulles. On l'écrit. Une variable x dans dm, c'est équivalent à ces deux conditions-là. Et puis, on voit que les conditions ici concernent des trinômes. Pareil, on doit savoir gérer rapidement. Je regarde le premier polynôme, ça semble assez évident que 1 est racine, moins 1, moins 3, moins 4, moins 4 plus 4, 0. Donc si j'ai une racine, je connaîtrai l'autre de tête. Et je pourrais faire une facto pour montrer les racines et donner le signe. Et ici, il faut reconnaître une identité remarquable. Donc là, ce serait très maladroit d'aller calculer delta. Pas faux, mais maladroit. Et on peut... Je me suis trompée. Voilà. Tac, moins 1 est racine évidente de ce polynôme. Et donc être dans dm, donc vous voyez, j'ai fait la facto. Ici, il y avait le coefficient dominant moins 1 qu'on retrouve ici. J'avais dit 1 racine évidente. Donc là, attention, si c'est 1, il faut que je mette x moins 1. Et puis l'autre racine, puisque le produit des racines est égal à c sur a, c'est-à-dire 3, il faut bien garder ici moins 3 comme racine, donc x plus 3 en facteur. Attendez, non, moins 3. Pardon. J'avais oublié. On vérifie avec le produit des termes constants. Moins 1 fois moins 3, ça fait 3. Multiplié par moins 1, on a bien le moins 3 ici. Et là, j'ai mis en évidence l'identité remarquable. x moins 1 carré différent de 0. Donc, notre polynôme ainsi factorisé, on a mis en évidence que les racines sont 1 et 3. Pourquoi j'écris moins 1 ici? Excusez-moi. 1 et 3. Et comme le coefficient dominant est négatif, pour qu'il soit positif, eh bien, il faut qu'on soit à l'intérieur des racines cette fois. Et puis là, x moins 1 carré différent de 0, ça fait simplement x différent de 1. Pareil, ça se fait de tête. Donc, on peut donner une rédaction rapide, un peu comme celle-ci. Voilà, on sera positif si x est dans un 3, et puis on sera différent de 0 ici si x est différent de 1. Et donc, la synthèse des deux conditions, c'est que le domaine de définition de m de x, c'est 1 exclu, 3 fermé. Il ne nous reste plus que 3 fonctions pour s'entraîner. Une petite racine avec une exponentielle, ça va être rapide. Pour la fonction n de x, il n'y a pas de problème avec l'exponentielle, qui accepte tous les réels. Donc le seul problème, c'est le radicand d'exponentielle x moins 4, qui doit être positif. Ici, c'est une équation basique de première.
où on va ranger l'exponentielle à gauche avec la variable et à droite la partie constante. Et en fait, le nombre 4, on peut l'écrire exponentielle ln de 4. Et donc, on a deux expos à comparer. Comme exponentielle est croissante, ça revient à dire que la variable x dans l'exponentielle est supérieure à la quantité ln de 4 qui est dans l'autre exponentielle. Ça, c'est une manière de faire. Vous avez peut-être appris différemment. Peut-être que vous passez le cas de l'autre côté et vous mettez un coup de ln entre guillemets sur l'inégalité. L'ordre est conservé puisque ln est croissante. N'oubliez pas que quand on utilise cette méthode-là, il faut s'assurer que tout est positif pour mettre du ln. Du coup, bah voilà, l'ensemble de définition de n, c'est ln de 4 fermé plus l'infini. On approche de la fin de l'exercice, puisqu'on a fait déjà toutes les questions, tous les items jusqu'à g, et donc on a p de x. C'est tout aussi rapide que l'item g. P de x, c'est un ln. La quantité dans le ln doit être strictement positive. Il n'y avait pas de problème de définition pour exponentielle x moins 5. On range et on récupère x strictement supérieur à ln de 5. Donc là, on ouvre l'intervalle pour le domaine de définition de la fonction p. Et on trouve très simplement ln de 5 plus l'infini. Et c'est la fin de l'exercice avec q de x, où on se réentraîne encore avec les racines et les polynômes de degré 2. Allons-y. On a une racine, on a une fraction. Donc la quantité sous la racine, leur indicante, doit être supérieure à 0 et le dénominateur ne doit pas pouvoir s'annuler. C'est que des polynômes de degré 2. On essaye de trouver une manière rapide. Ici, avec x égale 1, ça marche pas. Par contre, avec x égale 2, 6 et 4, 10, 10 moins 10, 0. Donc 2 est racine évidente. Le produit des racines va valoir 6, donc l'autre racine c'est 3. Ça se fait de tête, je mets la facto. Et là, différent de 0, on doit reconnaître une identité remarquable, ça c'est x moins 2 carré. A carré plus b carré moins 2ab. Et donc ça donne une rédaction de ce type-là. Voilà. Ici, j'ai fait gaffe avec ma facto. Le coefficient dominant vaut 1, il est là. X moins la première racine, x moins la deuxième, trouvé de tête. Et puis là, mon identité remarquable. Le signe du polynôme de degré 2, je le connais grâce à ses racines et son coef dominant. Là, on va être à l'extérieur des racines pour être positif, puisque le coef dominant est positif. Et ici, x différent de 2 est la seule quantité qui va annuler x moins 2 carré. Et ça permet de conclure sur le domaine de définition. J'espère que vous avez acquis un peu de rapidité sur tout ce qui concerne les signes des polynômes de degré 2 et également les bonnes techniques de rédaction. Je vous rappelle que je tiens à voir des équivalences, quelque chose de rédigé qu'on puisse lire, et non pas des équations balancées dans le désordre sur une copie salement. Ça doit être bien rédigé. À bientôt pour la suite du chapitre 0. Bon courage!